Ici, on doit prouver donc ABCD. Tout d'abord, ABCD est un rectangle. La norme du vecteur AB vaut A. Et la norme du vecteur BC, j'ai oublié une flèche, égale B. Quel est le lieu des points X tels que XA carré plus XB carré plus XD plus XC carré plus XD carré égale 2 fois A carré plus B carré. Alors vous aurez compris qu'on a un rectangle. Hein. Bon, enfin, on n'a pas compris parce qu'en fait tout simplement il est écrit que ABCD est un rectangle. Je m'excuse. Mais ce, voilà, cet exercice-là s'applique aussi pour le carré. Et ça a déjà été fait pour le carré. Et voilà, du carré, je repasse au rectangle. La démonstration a été faite pour le carré. Et pour le carré, il fallait dire que on a 2 dB carré. Ouais, que x carré plus xb carré plus xc carré plus xd carré égale 2 dB carré. Alors, je vous rappelle que le carré, lui, il était disposé comme ceci. On avait A, B, C, D, avec le milieu M1 qui était ici, M2 qui était là, et le milieu des milieux qui était le centre de OM1, OM2. Et la réponse, bon, c'était, on avait un cercle circonscrit de centre O. Voilà, c'était ça l'ensemble des points X. C'était un centre, je veux dire, un cercle centré en O. Euh, voilà, on avait M1 qui était le milieu de AB, M2 le milieu de DC, et O qui est le milieu des milieux, c'est-à-dire le milieu de euh, M1, M2. Et alors on avait 2 dB carré. Alors là on avait, bien sûr pas ceci, parce que ça c'est pour le rectangle, mais en tout cas ça il va marcher pour le rectangle et pour le carré. Alors, je vais faire le rectangle puisque la démonstration a déjà été faite pour le carré. On va se calquer sur le carré pour faire ceci. Eh bien, je vais partir de ceci en disant qu'on a xa plus xb plus xa carré plus xb carré plus xz carré plus xd carré est égal à 2 dB carré. C'est valable pour le rectangle et pour le carré. Mais le carré, la démonstration a déjà été faite. Ici, je vais juste adapter ce qui a été fait pour le carré. Alors, M1 est milieu de AB, M2 milieu de BC et O milieu de milieu. Alors, vous aurez compris, je vais utiliser le premier théorème de la médiane, qui est la somme des carrés des distances d'un point à deux points fixes A et B est égale à la somme du double du carré de la distance de ce point au milieu AB et de la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes. Bon, c'est ça, en fait, en gros, c'est ça, mais je vais l'appliquer, bon, je vais l'appliquer. Mais de toute façon, le théorème de la médiane, je le verrai à un moment donné. Mais c'est ça que je vais appliquer en gros. Mais je vais l'appliquer 2 fois. Alors, une fois pour AB, une fois pour BC, bien sûr. Et puis une fois pour le milieu O, qui est le milieu de M1, M1 M2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vais redessiner ici, on n'a plus à faire un carré, mais un rectangle. Voilà, je redessine le rectangle. A, B, C, D, avec ici j'ai besoin M1 milieu et M2 milieu. M1 milieu de AB, M2 milieu de DC. Alors on peut dire que AM1, ça vaut M1, M1B. Que AB c'est AM1 plus M1B. Et que AB, ben, c'est... bon, je suis en train de voir ceci. Donc c'est la propriété du milieu. Hein. AB égale 2AM1, puisque AM1, M1B égale AM1, donc AM1 plus AM1, ça fait 2AM1. Donc AM1 vaut AB sur 2. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire de XA plus XA, XB, ça fait XM1 plus M1 plus M1A, XB c'est XM1 plus M1B. On travaille avec ce milieu aussi. Alors, ceci étant fait, je passe ici. Voilà, je vais passer au carré. Alors, xa au carré, c'est xm1 plus m1a au carré. Xb au carré, c'est xm1 plus m1b au carré.
ce qui va donner xm1 au carré plus 2, je fais le produit remarquable, 2xm1 m1a plus m1a au carré. Et pour xb, c'est xm1 plus m1b au carré, ça fait xm1 au carré plus 2xm1 plus fois m1b plus m1b carré. Alors, xa, j'additionne les deux. L'équation numéro 1 et là 2. Ça qui fait 2xm1 plus 2xm1 que je mets en évidence. Ça donne xm1. Je suis en train de faire ces deux-ci. Voilà. Si je mets en xm1, 2xm1 en évidence, il me restera m1a plus m1b, sachant que ça fait 0, ça. Hein, parce qu'on sait bien que AM1 vaut M1B, c'est la théorie du milieu. Voilà, et M1A, ça vaut moins M1B. Donc si je fais moins M1A plus M1B, ça fait moins M1A, moins M1B plus M1B, ce qui fait 0. Donc, ce qui veut dire que celui du milieu ici, il vaudra 0, du fait de la théorie du milieu. La théorie du milieu qui dit que A M1 égale M1B, mais que M1A égale moins M1B, donc c'est l'opposé de M1 moins M1B. M1A au carré est égal à M1B au carré. Voilà, et donc M1A, voilà, et M1B sont opposés. Donc ça fait 0. Donc il va rester 2xm1 au carré plus M1A au carré plus M1B au carré. Ici je montre que M1A au carré, ben, ça fait M1B au carré. Donc j'aurai 2M1A au carré. Voilà. Alors bon, ce qui veut dire que M1A, c'est la moitié de AB. Donc on aura M1A 2xm1 au carré plus AB, AB sur 2 au carré. Puisque c'est le milieu. Là on a le milieu, ça c'est un milieu. C'est le milieu de AB. Voilà. Bon, je fais la même chose avec XC, XD. Je fais exactement la même chose. C'est M2. Ouais, ici j'ai oublié de changer. M2C, M2D. Voilà, c'est XM2 au carré. Plus 2XM2, M2C. Plus M2C carré. XM2 au carré plus 2xm2, M2D au carré. Plus M2D au carré. Voilà, ça fait x2, m2d. Si j'additionne ces deux-ci, c'est 2xm2 au carré. Ces deux-ci, si je les mets en évidence, 2xm2, ben, il va rester m2c plus m2d, sachant qu'ils sont opposés, ça fera 0. Et m2c au carré vaut m2d au carré. Voilà, ici, c'est les mêmes hypothèses que tout à l'heure, puisqu'il est milieu. Donc on aura, il restera 2xm2d au carré plus 2m2d au carré, sachant que m2d, c'est cd sur 2. Qu'on ait cd ou moins cd, on s'en fout, parce qu'il est mis au carré. Hein. Ne cherche pas à comprendre s'il est opposé ou pas. Voilà, en tout cas, ici, je le mets au carré. Le moins va devenir un plus s'il s'avérait qu'il devait être opposé. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester... oui, on n'a plus un carré. Hein. Je vous le dis tout de suite, on n'a plus un carré. On a un rectangle. Donc, il va rester ceci. D'après ce qu'on vient de voir. Le rectangle, il est comme ça. A, B, C, D. Là, on a AB vaut A et BC vaut B. Voilà. Donc, on a le milieu ici M1, le milieu M2. Ce qui veut dire que là, maintenant, je fais la somme totale des 4 là. Je fais 1 plus 2. XA plus XB plus XC au carré. XA au carré plus XB au carré plus XC au carré plus XD au carré est égal à 2xm1 plus 2xm2 au carré. 2xm1 au carré plus 2xm2 au carré plus AB carré plus CD carré.
Et ça, bien sûr, n'oubliez pas que ça doit valoir 2 dB carré, hein, d'après ce que j'avais dit au départ. Alors que vaut AB? AB vaut A. Que vaut CD? CD, ça vaut B. Donc j'écrirai que ceci, xa au carré plus xb au carré plus xc au carré plus xd au carré, j'ai oublié un carré ici. Voilà, c'est 2xm1 au carré plus 2xm2 au carré plus... Alors là, c'est a carré sur 2 plus b carré sur 2. C'est a carré sur 2 plus b carré sur 2. Voilà. Donc, je vais effacer ceci. Donc, xa au carré plus xb au carré plus xc au carré plus xd au carré est égal à 2. Alors là, c'est donné par rapport à M1. 2 fois x par rapport à M1, alors qu'il est le milieu de AB. 2 fois x par rapport à M2, qui est le milieu de CD, plus a carré plus b carré, le tout sur 2. Bien sûr, qui doit être égal à 2 dB carré. Alors, donc là, on a a carré plus b carré sur 2. Et là, je repasse par le... Donc là, j'ai fait la partie x. Alors, je vous rappelle que si j'ai un rectangle, là, j'exprime a, b par rapport à M1, c, d par rapport à M2. Donc, M1 et M2 sont donnés par rapport au transversal. Hein. Transversal comme ceci. Alors maintenant, je vais regarder par rapport au longitudinal, c'est-à-dire comme ceci. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher le milieu de milieu, c'est-à-dire le point O. Voilà, qui est le milieu de M1, M2. Alors là, je fais intervenir XO plus OM1, XO plus OM2, voilà, pour XM1, XM2. Et là, bien sûr, ça fera A carré plus B carré sur 2. Donc là, je développe 2xo au carré plus 2xOM1 plus OM1 au carré plus 2xO plus 2x au carré plus 2x au OM2 plus OM2 carré. Vous aurez compris que celui-là du milieu, il fera 0. C'est-à-dire, on va le voir tout de suite. Bien sûr, je remets plus A carré plus B carré, le tout sur 2. Alors, on aura combien de fois XO au carré? Bon, on aura 4 fois. On aura 4 fois. Alors, sachez que M1O plus OM2 vaut M1M2, que M1O plus est égal à OM2, OM1 égale moins OM2, OM1 carré égale OM2 carré. Donc, OM1 carré égale OM2 carré, c'est comme tout à l'heure. Et ces deux-ci vont s'annuler. Puisque si je mets 2XO en évidence, on va voir OM1 plus OM2. Or, OM2 vaut moins OM1. Donc, ils vont s'annuler ces deux-ci. Il va rester 4x au carré plus 2 OM2 carré plus A carré plus B carré sur 2. Donc il va rester ceci. Donc comme je dis là ça fait bien 0. Et il va rester 4x au carré plus 4 OM1 carré. Pourquoi 4? Parce qu'il y en a 2 ici au OM2 carré et 2 ici au OM1 carré. Or, OM1 carré égale OM2 carré, ça fait 2 plus 2, ça fait 4 OM2 carré, plus A carré plus B carré, le tout sur 2, A carré plus B carré, le tout sur 2. Donc, on va voir 4x au carré plus 4 OM1 carré ou 4 OM2 carré, puisque OM1 carré égale OM2 carré, plus AB carré sur 2, plus AB carré sur 2. Alors, OM1 égale OM1, c'est CB sur 2. C'est CB sur 2, mais c'est aussi
DA sur 2. Alors DA c'est moins AD et BC c'est moins BC. Bon, tout ça c'est des écritures identiques. Et OM2 c'est OM2, ça vaut la moitié de BC, la moitié de AD ou la moitié de moins CB ou la moitié de moins DA. C'est toutes des écritures identiques. Donc l'écriture va s'indiquer 4x au carré plus 4om1 carré. Alors OM1 c'est AD sur 2 au carré. Là, plus bien sûr AB carré sur 2 plus AB carré sur 2. Sachant que sachant que non, ici je me suis trompé, c'est pas AB, il n'y a pas du AB carré. C'est pas du AB carré, je m'excuse. Je vais revoir vite en arrière parce qu'à mon avis j'ai fait une petite erreur. AB, oui, XA plus XD, AB c'est A. La mesure elle vaut A, hein. Donc ici je me trompe. Je vais rectifier tout ça parce que c'est vrai que j'ai fait une petite bêtise. AB c'est A et BC c'est B. Bon, je vais rectifier ça. Là on n'en parle pas. Donc j'ai rien à corriger. Je vais refaire la correction, hein. Bon, AB sur 2, là c'est à partir d'ici. AB, je vais mettre en couleur. Ce que je me suis trompé, je vais mettre en couleur. Ceci c'est AB sur 2 au carré, c'est A carré sur 2. Donc, là où je me suis trompé, CD sur 2, c'est aussi CD vaut A. Puisque le rectangle, il fait ça. A, B, C, D. Ça fait A. Et ça fait A. Donc, là où je me suis trompé, oui, c'est ça. Là où je me suis trompé, c'est ça. C'est que AB égale CD égale A ici. Il n'y a pas de problème. C'est A et A. Voilà. Donc, là, ce sera A et A, c'est 2A carré sur 2. Et 2A carré sur 2, ça fait A carré. Donc je rectifie ceci. Il va rester A carré. Là, je ne l'ai pas marqué. Si, je l'ai marqué ici. Il va rester A carré. Là, il va rester A carré. Là, il va rester A carré. Voilà. Page suivante. Ici, il va rester A carré. Ça, je l'ai mis. Là, je ne l'ai pas rectifié, donc ça c'est bon. Là, il va rester du A carré. Et là, il va rester du A carré. Ici, l'erreur, là, il va rester, attention, BC OM2 va rester du A carré. Et là, du A carré. Page suivante, voilà, ici, l'erreur. Ici, c'est du A carré. Là, c'est du A carré. Là, il n'y a pas de B carré.
Mais là, va s'introduire du AD sur 2. AD, c'est B. Le vecteur A. Voilà, si je fais AD au carré sur 2, ça fait B carré sur 4. Or, comme il y a un 4, 4 sur 4, ça fait B carré, on aura A carré plus B carré. Donc, il va rester A carré plus B carré. Puisque AD, la norme de AD vaut B. Donc, il va rester 4x au carré plus A carré plus B carré. Voilà, il va rester ceci, qui est égal à 2dB carré. Hein. Et 2dB carré, dB, c'est une diagonale. dB, c'est une diagonale, donc c'est un produit remarquable. Je m'excuse, c'est du Pythagore. Alors, sachant que DC vaut A, lui vaut B, ben, on a racine carrée de A carré plus B carré. Mais comme il est au carré, ça fait A carré plus B carré. Donc, il va rester A carré plus B carré. Alors, ne pas oublier le 2. Et là, maintenant, j'ai 4x au carré plus A carré plus B carré est égal à 2A carré plus B carré. Ce qui veut dire qu'on a 4x au carré plus A carré plus B carré est égal à 2A carré de B carré. Ça veut dire que 4x au carré égale 2A carré moins A carré, ça fait A carré. Et 2B carré moins B carré, ça fait B carré. Donc il va rester x au carré est égal à A carré plus B carré sur 4. Donc c'est x au carré, A carré plus B carré sur 4, ce qui fait racine carrée de A carré plus B carré sur 2 au carré. Et là, ça veut dire que xo, et ça, bon, je vous rappelle que la moitié de la racine carrée, ici on a O, si je fais ça, là on a la racine carrée, c'est ceci, voilà, mais si je fais la racine carrée sur 2, mais j'ai plus que ceci. C'est plus que la diagonale là, si je le divise par 2. Donc ce qui veut dire que là, ça sera, on a A, B, C, D, ça veut dire qu'on a OD. Mais OD, en norme, OD carré vaut au A carré, vaut au B carré et vaut au C carré. Voilà. Donc, que vaut, là, le X, il vaut quoi? Ben, le X, il vaudra le point A, ou le point B, ou le point C, ou le point D. Donc, comment je fais ça? O est connu, bien sûr, c'est le X qui est inconnu. Comment je fais ça avec GeoGebra? Ben, je vais chercher... bon, je vais tout retirer, expliquer ce qu'on a fait ici. Bon, je place mes 4 points n'importe où. J'ai mis ABCD. Voilà. ABCD est mis. Je trace le polygone, bien sûr, qui est le rectangle, puisque ici il s'agit d'un rectangle. Je vais chercher le milieu de CD, enfin de AB, et le milieu de... Oui, ici j'ai mis AD. Ouais, bon, c'est pas grave. J'ai mis les deux milieux là, c'est pas un problème. De toute façon, ce sera quand même le cercle circonscrit. Alors, je mets le centre, le milieu des milieux. Voilà, il est là. Je mets un cercle dont je calcule, bien sûr, Pythagore divisé par 2, puisque je viens de vous dire que le rayon du cercle, là, ici, attention que c'est pas un carré, mais c'est un rectangle. C'est un rectangle. Voilà, et ce sera un cercle circonscrit dont le rayon vaut racine de A carré plus B carré sur 2. Voilà. Et une fois que j'ai le rayon, le centre c'est O, puisque x au carré est égal à O au carré. O est déterminé, hein, c'est fixe. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est x, mais x vaut A. Voilà. Tous les points x vaut A, mais il vaut autre chose. Il vaut tout ce qui est qui entoure le O et qui a comme rayon OA. Et donc, si je fais ça, je calcule E, qui vaut racine carrée de 12 au carré plus 6 au carré, le tout divisé par 2, ça fait 6,71. Je vais chercher le cercle de centre O et de rayon 6,71. Vous voyez que c'est le cercle circonscrit au rectangle. Et dès ce moment-là, dès le moment où je fais BA carré, je prends un point particulier qui est B, je regarde BA carré plus BB carré plus BC carré plus BD carré. B jouant le rôle de X, ben ça fait 360. Et si je calcule 2 dB carré, il vaut aussi 2... alors dB, c'est dB,
c'est la diagonale. Hein. Alors, si je fais 2 fois la diagonale au carré, ça va être 360. Alors, je vais faire avec CA, avec le point C, CA plus CB plus CC plus CD, bien sûr, avec les carrés, hein, CA carré plus CB carré plus CC carré plus CD carré, mais on a aussi 360, donc c'est bon. Alors maintenant, je prends un point qui est sur le cercle, qui n'est plus, je veux dire, sur le rectangle, avant il était sur le cercle, sur le rectangle, maintenant il sera sur le cercle circonscrit, en dehors du rectangle. Je prends un point O, E quelconque, que voici. Vous voyez que EA carré plus EB carré plus EC carré plus ED carré, ben, il vaut toujours 360. Ben, sur le segment DB, c'est celui-ci, c'est la diagonale. Et maintenant, si je mets en route, voilà, je fais tourner autour du cercle, ben on a une constante, puisque ça vaudra toutes sortes. A carré plus B carré plus C carré plus D carré vaudra toujours 360, qui vaut bien sûr 2ED carré. Donc ici, la réponse, où est le lieu? Ben, le lieu, c'est le cercle circonscrit au rectangle, bien sûr le cercle circonscrit au rectangle, dont le centre est le point O, qui est le milieu des milieux. Alors, le milieu des milieux, c'est quoi? Ben, c'est O. O, c'est le milieu des milieux. Alors, le premier milieu, c'est M1, qui est le milieu de AB, et M2, qui est le milieu de CD. Ou BC, si vous voulez, c'est le milieu M2, milieu de BC, et M1, milieu de AD. Alors, et le milieu des milieux, c'est le milieu de M1, M2. Et le milieu de M1, M2, sachant que M2 est un milieu, M1 est un milieu, O est le milieu des milieux, c'est-à-dire le milieu de M1, M2. Donc, le cercle circonscrit aura pour centre ce milieu de milieu, et pour rayon, ben, toujours racine carrée de A carré plus B carré, le tout divisé par 2. Alors, racine carrée de A carré plus B carré divisé par 2, vous aurez compris que c'est la moitié de la diagonale. Hein. Voilà, c'est la moitié de la diagonale. Puisque la diagonale mesure, le segment DB mesure 13,42. Ben, si je fais 13,42 divisé par 2, ben, on aura la moitié de la diagonale. Et donc, qui dit moitié de diagonale, dit cercle passant directement par les sommets. Et donc, les sommets, je viens de tester le point B et le point C, ben, ça vérifie, mais maintenant, autre chose qui vérifie, c'est tout ce qui est passant par les sommets, oui, mais aussi tout ce qui est circonscrit au sommet, c'est-à-dire un cercle circonscrit, c'est-à-dire tous les points X qui effectuent un ensemble de points autour de circonscrits au rectangle ABCD et de centre O. Et donc tous ces points-là font en sorte qu'on aura XA carré plus XB carré plus XD carré. Oui, ici je peux le remplacer, je vais mettre X plutôt que mettre E. Renommer, on va l'appeler X. Voilà, c'est X, ça c'est facile, c'est le Par contre, ici, bien sûr, ce sera XA plus XB plus XC, bien sûr, c'est des carrés, plus XD au carré. Voilà, et là, je peux lancer la machine. On aura toujours 360.
vous pouvez constater que la distance xm2 au carré plus xm1 au carré est déjà une constante en soi. Je vous remercie.